Bienvenue à tous les fans de la Casablanca. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme scoop concernant le Real Madrid. Mais avant cela, nous aborderons d'autres sujets très importants pour le club. Commençons par le premier sujet. L'avenir de Vinicius au Real Madrid est incertain, et de plus en plus de voix au sein du madridisme se demandent si le moment de son départ est venu. Bien que le club ait rejeté des offres millionnaires pour le Brésilien ces dernières années, la situation actuelle a changé. Lors du dernier mercato, le Real Madrid a refusé une proposition de 300 millions d'euros pour lui. Mais aujourd'hui, cette somme pourrait être vue différemment si ses performances ne s'améliorent pas et si son attitude continue de générer des controverses. La direction pourrait prendre une décision dans l'intérêt de l'équipe. Il est indéniable que Vinicius a du talent, mais sa carrière au Real Madrid a été marquée par l'irrégularité. Au lieu de se concentrer pleinement sur son football, il a été plus préoccupé par répondre aux provocations des supporters rivaux et par devenir le centre d'attention en dehors du terrain. Cette distraction a affecté ses performances, passant de joueur clé de l'attaque merengue à source constante de polémiques. Chaque match semble être accompagné de situations inutiles, et son image au sein du club n'est plus la même qu'il y a 2 saisons. Florentino Pérez est un président qui sait quand prendre des décisions importantes. Il a démontré par le passé qu'il n'hésite pas à gérer l'avenir du club. Dans le cas de Vinicius, sa patience a été notable, faisant confiance aux Brésiliens pour devenir une référence absolue de l'équipe. Cependant, la situation semble atteindre un point de basculement. Au Real Madrid, l'engagement et l'attitude sont aussi importants que la qualité footballistique. Lorsqu'un joueur ne montre pas la concentration et la détermination nécessaires, la direction envisage des changements. Il est vrai que le Real Madrid a sur la table une offre formelle de 300 millions d'euros de l'Arabie Saoudite. Dans d'autres circonstances, cette offre n'aurait même pas été considérée. Mais aujourd'hui, la situation est différente. Le club est dans une phase de transition et de planification pour l'avenir, et disposer d'une telle somme permettrait de renforcer plusieurs positions clés. Il ne s'agit pas seulement de l'aspect économique, mais aussi de ce que signifierait une telle vente en termes sportifs. Avec 300 millions d'euros, le Real Madrid pourrait réaliser des mouvements stratégiques sur le marché des transferts. Des joueurs comme Mbappé, Rodri ou même Jamal Musiala ont été dans le viseur du club et une opération de cette envergure faciliterait l'arrivée de l'un de ces cracks. Au sein du vestiaire, il y a également une sensation d'incertitude concernant l'avenir de Vinicius. Certains joueurs pensent que son cycle au club a été positif, mais que ses constantes distractions ont affecté l'équipe dans des moments clés. Dans une institution où l'exigence est maximale, chaque détail compte, et le manque de régularité du Brésilien a généré des doutes sur sa continuité. Le madridisme est divisé. Certains croient que Vinicius peut encore beaucoup apporter à l'équipe s'il retrouve sa meilleure version, tandis que d'autres pensent que son cycle touche à sa fin. L'histoire du Real Madrid a montré que nul joueur n'est au-dessus du club. Lorsque des figures historiques comme Cristiano Ronaldo ou Casemiro ont quitté l'équipe, l'entité a continué à gagner des titres et à se renforcer avec des joueurs de qualité. Si Florentino décide de vendre Vinicius, ce sera parce qu'il croit que c'est le mieux pour l'avenir du Real Madrid. Le club a su prendre des décisions courageuses par le passé, et celle-ci pourrait en être une autre. Des joueurs comme Özil, Di Maria et même Sergio Ramos ont dû faire leurs valises en leur temps, et l'équipe a continué son chemin sans eux. La grandeur du Real Madrid réside dans sa capacité à se renouveler constamment sans dépendre d'un seul footballeur. La question est maintenant posée au madridisme. Pensez-vous que Vinicius doit rester au club, ou est-il temps d'accepter une vente historique? Le Real Madrid devrait-il profiter de l'offre de l'Arabie Saoudite pour construire une équipe plus équilibrée et sans polémique? Ou Vinicius a-t-il encore une marge pour prouver qu'il peut être le leader de l'attaque blanche? La deuxième nouvelle concerne une opportunité intéressante pour le club. Le Real Madrid continue de travailler intelligemment à la planification de son effectif et est sur le point de finaliser un nouveau renfort pour la défense. Piero Hincapié, le talentueux défenseur central équatorien du Bayer Leverkusen, est à un pas de rejoindre le club blanc. Selon des sources proches de la négociation, le club madrilène a bien avancé dans les discussions avec le club allemand et est prêt à mettre sur la table une offre de 45 millions d'euros, une somme que le Bayer Leverkusen devrait accepter. Tout indique que l'Équatorien atterrira au Santiago Bernabéu la saison prochaine, renforçant une défense qui a besoin de solidité face aux doutes concernant David Alaba et Eder Militao. Hincapié n'est pas un nouveau nom sur la liste du Real Madrid. En fait, le club blanc suit son évolution depuis plusieurs années, lorsqu'il jouait encore à Thaler de Córdoba en Argentine. Son nom apparaissait déjà dans les rapports de la direction sportive madrilène. Cependant, à l'époque, il a été décidé d'attendre et d'analyser sa croissance avant de franchir le pas. Aujourd'hui,
Après 4 saisons au Bayer Leverkusen, où il a démontré sa capacité en tant que défenseur central et arrière-gauche, le Real Madrid a décidé que le moment était venu de l'intégrer à son effectif. À 23 ans, Hincapié s'est imposé comme l'un des défenseurs les plus prometteurs du football européen. Son jeu combine agressivité, anticipation et qualité balle au pied, ce qui en fait un central moderne parfaitement adapté au style de jeu du Real Madrid. De plus, sa polyvalence est un atout, car il peut jouer en tant que défenseur central dans une ligne de 4 ou en tant qu'arrière gauche, une position où le Real Madrid a rencontré des difficultés ces dernières saisons. La nécessité de renforcer la défense de l'équipe est évidente. Antonio Rudiger est le leader de la défense cette saison, mais le club a besoin de plus de garanties en dernière ligne. David Alaba a souffert de plusieurs blessures et son rendement a été irrégulier, tandis qu'Eder Militao, bien qu'étant un central de grande qualité, est en phase de récupération après une grave blessure. De son côté, Nacho, le capitaine, pourrait vivre ces derniers mois en tant que joueur du Real Madrid, rendant ce recrutement encore plus nécessaire. Le Real Madrid a pris des erreurs passées et c'est que la défense est une ligne clé pour soutenir les succès de l'équipe. Avec l'arrivée de Hincapié, Ancelotti disposera d'une option fiable pour faire tourner et maintenir la solidité défensive dans toutes les compétitions. L'exigence du calendrier oblige à compter sur un effectif large et équilibré, et l'Équatorien apportera fraîcheur et sécurité à l'arrière. Du point de vue économique, l'opération est un succès. Le marché des transferts est de plus en plus inflé et les centraux de qualité ont généralement des prix élevés. Recruter Hincapié pour 45 millions d'euros est un investissement intelligent, car le joueur a encore une marge de progression et peut devenir un footballeur d'élite à l'avenir. De plus, des équipes de Premier League et de Serie A avaient montré de l'intérêt pour lui, mais la volonté du joueur de porter le maillot blanc a été déterminante dans la négociation. Hincapié a déjà dit oui au Real Madrid. L'Équatorien a clairement indiqué qu'il souhaitait faire partie du meilleur club du monde et c'est que c'est une opportunité unique dans sa carrière. Son caractère compétitif et son ambition s'accordent parfaitement avec les valeurs du Real Madrid, une équipe qui exige toujours le meilleur de chaque footballeur. De plus, rejoindre le club blanc lui permettra de continuer à progresser sous la direction de Carlo Ancelotti et de s'entraîner aux côtés de certains des meilleurs défenseurs du monde. La planification sportive du Real Madrid suit une ligne claire, parier sur le talent jeune avec une grande projection. L'arrivée de Jude Bellingham au milieu de terrain en est un exemple, et avec Hincapié, un autre secteur clé de l'équipe est renforcé. De plus, la future incorporation de Kylian Mbappé en attaque démontre que le club continue de travailler avec ambition pour maintenir sa domination sur le football européen. Pour les supporters meringues, ce recrutement est une source de joie. La défense a été un point de préoccupation la saison dernière et compter sur un central de la qualité de Hincapié est une grande nouvelle. Sa rapidité, sa capacité d'anticipation et sa relance du ballon en font un renfort très intéressant pour l'équipe. De plus, son expérience en Bundesliga et en compétition internationale avec la sélection équatorienne lui ont donné la maturité nécessaire pour relever le défi de jouer au Santiago Bernabéu. L'Équatorien arrive avec l'objectif de se faire une place dans le 11 titulaire et de démontrer qu'il a le niveau nécessaire pour jouer au Real Madrid. La concurrence sera rude, mais sa qualité et sa mentalité gagnante peuvent faire la différence. De plus, sa polyvalence lui permettra d'avoir des minutes tant en tant que central carrière gauche, une position où Ferland Mendy a montré de l'irrégularité et où Fran Garcia doit encore s'imposer. Avec l'arrivée de Hincapié, le Real Madrid continue de démontrer qu'il est un pas en avance dans la planification de son effectif. Le club ne pense pas seulement au présent, mais travaille également avec une vision d'avenir pour continuer à dominer le football européen. Les supporters peuvent être tranquilles, car l'équipe continue de se renforcer avec des joueurs de qualité qui garantiront le succès dans les années à venir. La question est maintenant posée au madridisme. Que pensez-vous de l'arrivée imminente de Piero Hincapié ? Croyez-vous qu'il sera un renfort clé pour la défense de l'équipe ? Le Real Madrid fait-il bien de parier sur un central jeune et avec une grande projection ? La troisième nouvelle concerne un énorme transfert potentiel, celui d'Erling Haaland, l'un des attaquants les plus convoités du football mondial. Bien que le Norvégien ait récemment prolongé son contrat avec Manchester City, la situation au club anglais s'est compliquée et Haaland a commencé à montrer son mécontentement face aux récents événements, ouvrant ainsi une fenêtre d'opportunité pour que le Real Madrid tente à nouveau de le recruter. Selon plusieurs sources proches de l'entourage du joueur, Haaland a déjà demandé à son représentant, Rafaela Pimenta, d'entamer des conversations pour négocier une éventuelle sortie de Manchester City, et le Real Madrid reste attentif pour profiter de cette situation. Bien que Manchester City semble avoir assuré la continuité de Haaland avec une prolongation de contrat, les jours de turbulence que traverse le club anglais pourraient changer le cours de la situation.
L'instabilité interne, ajoutée à l'incertitude concernant l'avenir de Pep Guardiola sur le banc et à la frustration de Haaland face à la direction du club, a mis en alerte les grands clubs européens. Et le Real Madrid n'a pas tardé à activer sa stratégie pour recruter l'attaquant norvégien. À Val-de-Bas, l'opinion sur la nécessité de renforcer l'attaque avec un buteur de premier niveau est unanime. Bien que le club compte des figures renommées en attaque, le manque d'un avant-centre pur, d'un buteur, a été l'une des grandes préoccupations du staff technique ces derniers temps. La figure de Haaland, un joueur à la capacité de marquer inégalée et au profil idéal pour le jeu du Real Madrid, est dans l'esprit des responsables de la planification sportive merengue depuis un certain temps. L'idée d'ajouter Haaland à une attaque déjà composée de joueurs comme Vinicius Junior, Rodrigo et Bellingham est plus que tentante. De plus, le départ imminent de Vinicius Junior, qui est courtisé par des offres millionnaires d'Arabie Saoudite, pourrait encore faciliter le transfert de l'attaquant norvégien, car le club blanc pourrait utiliser une partie des fonds de la vente de Vinicius pour financer l'opération Haaland. Il est vrai que le marché des transferts a toujours été un terrain où le Real Madrid a fait preuve d'ambition et de patience, et cette fois-ci ne fera pas exception. Florentino Pérez, connu pour son habileté à réaliser de grandes opérations, n'écartera rien si la situation de Haaland atteint un point critique. Bien que Manchester City ait demandé 150 millions d'euros pour sa star, le Real Madrid est prêt à affronter cette somme pour s'assurer le transfert de l'un des meilleurs buteurs actuels. Haaland lui-même a été très clair à plusieurs reprises sur son admiration pour le Real Madrid et son désir de jouer un jour pour le club blanc. Ces déclarations n'ont pas échappé à Pep Guardiola, qui n'a pas caché sa colère face à la possibilité que Haaland envisage un avenir en dehors de Manchester City. L'entraîneur catalan a été catégorique en exprimant son souhait que l'attaquant norvégien reste à Manchester City, mais les rumeurs constantes sur le départ de Haaland, ajoutées à son insatisfaction face au projet actuel du club anglais, ont augmenté les chances que le Real Madrid entre dans la conversation. Il est important de noter que, bien que Haaland ait récemment signé une prolongation, dans le football moderne, les contrats ne sont pas toujours définitifs. Si le joueur manifeste son désir de partir et que l'environnement du club est affecté par des problèmes internes, les grandes offres ne sont généralement pas ignorées. À 23 ans, Haaland est au sommet de sa carrière et son désir de continuer à gagner des titres et à atteindre de nouveaux objectifs pourrait le conduire à prendre une décision transcendantale. C'est là que le Real Madrid entre en jeu, toujours attentif à toute opportunité permettant de renforcer encore son effectif. Le Real Madrid a démontré par le passé sa capacité à recruter de grands joueurs à des moments clés. L'incorporation de figures comme Cristiano Ronaldo, Kaká et, plus récemment, celle de jeunes joueurs comme Vinicius Junior et Rodrigo sont des exemples clairs de la manière dont le club merengue a réussi à attirer les meilleurs talents du monde. La possibilité d'ajouter Haaland à son projet d'avenir représente une ambition encore plus grande, surtout en tenant compte du fait que l'attaquant norvégien a un profil qui s'intégrerait parfaitement au système de Carlo Ancelotti. Il est vrai qu'en ce moment, Haaland est au centre des conversations sur son avenir et le Real Madrid est prêt à ne pas laisser passer l'opportunité. L'offre de 150 millions d'euros n'est pas quelque chose que le club blanc hésiterait à mettre sur la table si l'attaquant norvégien manifestait son intention de partir. Les conditions du marché et la situation interne à Manchester City ouvrent la porte à une éventuelle négociation, et le Real Madrid n'a pas l'intention de rester en dehors d'une opération qui pourrait propulser encore plus le club vers le succès européen. Pour les supporters merengues, ce transfert serait une grande nouvelle. Haaland est l'un des meilleurs buteurs de la dernière décennie, et son incorporation au Real Madrid serait un renfort de luxe pour une équipe qui continue d'aspirer à tout, tant en Liga qu'en Ligue des Champions. La concurrence serait féroce, mais le Real Madrid sait qu'avec Haaland, il pourrait s'assurer l'un des meilleurs buteurs du monde pour les années à venir. La capacité de ce joueur à faire la différence dans les moments les plus décisifs est indéniable, et sa présence au Bernabéu pourrait marquer une nouvelle ère pour l'attaque merengue. Il est fondamental de se rappeler que le Real Madrid n'est pas un club qui ne pense qu'au présent, mais qui a une vision claire de l'avenir. L'équipe est constamment en évolution et cherche des moyens de rester dans l'élite du football mondial. Haaland pourrait être une pièce clé dans cette rénovation, portant le club vers de nouveaux sommets et assurant que le Real Madrid reste le plus grand club du monde, capable de rivaliser au plus haut niveau dans toutes les compétitions. La question est maintenant posée à tous les madridistes. Que pensez-vous de la possibilité de recruter Erling Haaland ? Est-ce le renfort dont le Real Madrid a besoin pour l'avenir, ou pensez-vous qu'il y a d'autres priorités à traiter d'abord ? Comment voyez-vous la situation de Haaland à Manchester City et les possibilités que le Real Madrid concrétise ce transfert à court terme ? Laissez-nous votre avis dans les commentaires.